historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Donald Trump est le premier chef d'État à rendre une visite officielle au nouvel empereur du Japon, Naruhito. C'est le signe d'une amitié ancienne maintenant. En fait, jusqu'en 1941, les États-Unis et le Japon étaient des concurrents. Puis ils ont été ennemis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon a été occupé en 1945 par les États-Unis avant de signer un traité de paix sous l'égide de l'ONU en 1951. Depuis, ce sont des alliés. Les Américains ont obtenu de maintenir des bases militaires dans l'archipel pendant la guerre froide. Elles ont été maintenues par des traités d'amitié. Les deux pays sont donc très proches. Et la famille impériale a toujours soutenu cette politique. Oui, on peut rappeler d'ailleurs que c'est sur la demande de l'empereur que la capitulation a enfin pu être signée le 2 septembre 1945 et les États-Unis ont maintenu la famille impériale en place. Mais le soutien est beaucoup plus large. Un exemple, Shinzo Abe, le premier ministre japonais, est parmi les plus réguliers contacts de Donald Trump. Ils se sont parlé en face à face ou par téléphone au moins 40 fois. Mais la splendeur de cette première visite d'État à l'empereur Naruhito ne doit pas cacher une inquiétude japonaise. Et ils craignent des mesures protectionnistes ? Oui, les Japonais redoutent que le président Trump mette des taxes élevées sur leurs produits. Ils veulent éviter une fermeture semblable à celle des années 80, quand Ronald Reagan, le président américain, avait décidé des quotas sur les voitures, une hausse de 100% des droits sur les ordinateurs, les télévisions, les batteries, pour contrer ce que Reagan appelait la concurrence déloyale japonaise. Mais à cette époque, les relations américaines avec la Chine étaient au mieux. Alors que Trump, en conflit commercial avec la Chine de Xi Jinping, a besoin d'alliés. Le Japon espère donc en bénéficier, d'où ces gestes de magnificence. Merci beaucoup Fabrice Delmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.